Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'inflammation en elle-même, sachant que finalement, tout va avoir un impact indirect sur l'inflammation. Voilà. Là, on va juste parler de choses qui viennent cibler directement, mais en vérité, tout ce que tout ce que vous ferez autour, aura un impact sur l'inflammation. Indirect, au moins. Donc c'est parti, on y va. La curcumine. Ça vient du curcuma, je pense que vous connaissez tous. C'est un antioxydant puissant, présent dans le curcuma que l'on trouve surtout en Inde, en Indonésie. Ses bienfaits, forcément, il va il va apaiser vos inflammations intestinales. Il va aider à moduler votre microbiote aussi. Il va aider à stimuler votre production de la bile, à faciliter la digestion des graisses et réduire les ballonnements. Et en effet, il va aussi avoir un effet métabolique. Il va améliorer également votre sensibilité à l'insuline et aider à réguler votre glycémie. Mais forcément, il va nous intéresser aussi pour son côté anti-inflammatoire puissant. Il va permettre de réduire l'inflammation chronique, de l'aider en tout cas à réduire cette inflammation utile dans les troubles digestifs, les MICI, les maladies inflammatoires, toute pathologie inflammatoire. C'est aussi un antioxydant qui va protéger vos cellules contre les radicaux libres et il a également un effet neuroprotecteur, donc soutenir vos fonctions cognitives et protéger le cerveau du stress oxydatif. Voilà, on continue. 2 produits, le curcuma à prendre aussi, ça va être intéressant, vous allez pouvoir le combiner avec la partie anti-régénération de la muqueuse, plutôt. Voilà, vous pourrez combiner la partie régénération avec un anti-inflammatoire. La curcumine, je vous ai mis 2 curcumines intéressantes. Vous avez celle de NutriPure qui est très très bien. Attention de ne pas en prendre une autre. Je vous conseille ces deux-là, il ne faut pas en choisir une autre. Hyper important, parce que très souvent elles sont associées avec du poivre noir, qui a un effet justement qui augmente votre hyperperméabilité intestinale. Donc attention, je vous ai mis ces deux-là, c'est parce que c'est une de ces deux-là qu'il va falloir choisir sur le site, dont vous allez avoir accès avec le lien et le code. L'une ou l'autre, 2 gélules par jour. Attention, trouble de la coagulation, pas avant les chirurgies. Le curcuma a un effet coagulant sanguin. Donc si vous avez trouble de la coagulation, on ne prend pas. Avant une chirurgie, on ne prend pas. Calcul, obstruction des voies biliaires, non. Grossesse, allaitement, pas à forte dose. Allergie, hypersensibilité, ça va de soi. Les médicaments, c'est de la logique. Anticoagulants, antiplaquettaires, on n'en prend pas avec le curcuma. Médicaments pour le diabète et les anti-inflammatoires, ça peut avoir un effet cumulatif. Bon, ça m'embête moins. Mais attention avec les prises anticoagulants. On continue. La quercétine, c'est un flavonoïde naturel qui est présente dans les fruits et les légumes et aussi certaines boissons comme le thé, le vin, le chocolat. Forcément, les trois, ce ne sont pas nos amis. Par contre, en direct comme ça va être intéressant. C'est bien fait, anti-inflammatoire, oui, antioxydante puissant. Elle va aider aussi à la réparation de votre muqueuse intestinale. Je ne l'ai pas écrit. Elle a aussi un côté soutien métabolique, immunitaire, antiviral, cardiovasculaire et antihistaminique. Donc très intéressante. Voilà. Soutien immunitaire, elle va aider à moduler l'immunité et par le côté antihistaminique en fait. Ça va ensemble. Et aussi, elle va améliorer votre sensibilité à l'insuline et améliorer la circulation et protéger vos vaisseaux sanguins au niveau cardiovasculaire. Je continue. La quercétine, je vous propose 2 packs. Alors, vous avez soit 2 gélules par jour avec d'Inveo, le laboratoire, soit Physiomans TerraScience, 1 gélule par jour. Voilà. Contre-indication, pas de grossesse allaitement, pas de immunosuppresseur en même temps, ou attention à la dose, du moins. Vous pouvez diminuer un peu la dose,
prendre une gélule au lieu de 2 par exemple. Et les interactions, chimiothérapie, antihypertenseur, anticoagulant, pareil. Voilà. Immunosuppresseur, en vérité, je suis moins... Vous pouvez en prendre quand même, mais juste pas de faire du gros dosing. Voilà. On continue, donc pareil, vous n'allez pas prendre quercétine plus curcumine, choisissez l'un des deux. Voilà. Le boswellia, hyper intéressante comme plante. C'est un arbre qui pousse dans les régions montagneuses d'Inde, Afrique et Moyen-Orient. Et c'est son tronc qui est utilisé en médecine ayurvédique pour soulager les douleurs. Elle a un vrai côté anti-inflammatoire et soutien du système digestif, apaiser l'inflammation, soulager les douleurs articulaires, effet antioxydant également, soutien respiratoire et bienfaits neurologiques. Voilà. Neurologique par son côté neuroprotecteur et antidouleur, anti-inflammatoire. Je vous en ai proposé une, encore une fois. C'est celle-ci qu'il faut prendre de chez Pure Encapsulation. 1 à 2 gélules, vous pouvez monter à 2 gélules par jour, voire plus. La boswellia, vous pouvez même monter à 3-4 gélules. Commencez doucement et puis voilà. Vous pouvez augmenter maximum jusqu'à 4. On peut mettre un peu plus de dosing ici. Attention, pas en cas de grossesse ou allaitement, pas en cas d'allergie connue à la boswellia. Interaction possible pareil, anticoagulant, antiplaquettaire, anti-inflammatoire, immunosuppresseur, attention, ça me dérange pas totalement en cas d'immunosuppresseur. Voilà. Par contre, n'en prenez peut-être pas 4 par jour, mais peut-être arrêtez-vous à 3 par jour. Oméga 3, vous les connaissez. Voilà, les oméga 3 les plus riches sur les aliments, ce sont la noix, l'huile de colza, soja, lin, les petits poissons gras, maquereau, saumon, surtout maquereau, hareng, anchois, sardines. Ce sont surtout ces choses-là qui vont nous intéresser. Le thon, je le recommande pas vraiment parce que c'est quand même trop riche en métaux lourds. Le saumon à limiter également, hein. Mais 3 fois par semaine, vous devez consommer sardines, anchois, maquereau. Tout le monde doit consommer 3 fois par semaine des petits poissons gras ou des algues, dulce, nori, wakame, etc. Oméga 3, eh bien, il a directement un côté anti-inflammatoire. Il va soutenir également votre barrière intestinale, également moduler votre microbiote, aider à le moduler, réduire les douleurs, améliorer l'absorption des nutriments liposolubles, les vitamines ADEC, et forcément anti-inflammatoire, je le redis, atténuer votre inflammation chronique. Ça prend directement la voie des PGE1, PGE3, qui sont prostaglandine 1 et 3, qui sont anti-inflammatoires. Donc je vous ai mis quelques bonnes gélules d'oméga 3. 3 capsules par jour pour ceux de gauche, NutriPure, Nutrixéal. Pour ceux de droite, TerraScience, vous avez un oméga 3. Ce qui vous nous intéressez là-dedans, c'est que c'est riche en EPA, DHA. Et donc anti-inflammatoire et très intéressante. Pour celle de droite, on va s'arrêter à 2 capsules. Attention, le dernier 369, c'est un mélange d'oméga 3, 6, 9. Voilà. Vous devez consommer oméga 3, oméga 9, huile d'olive, oméga 3, tout ce qu'on vient de dire, les petits poissons, les algues, les noix, etc. Bien sûr, selon votre terrain, vous ne prenez pas de noix et d'oléagineux si vous êtes en poussée, hein, ou en gros poussée inflammatoire. Ce ne sera pas le bon moment. Donc attention, respectez bien tout ce qui a été dit à chaque fois précédemment, n'oubliez pas. Hein. Ok. Contre-indication, trouble de la coagulation ou allergie aux poissons, aux fruits de mer, forcément. Les interactions avec les anticoagulants, attention, et les traitements hypotenseurs, attention. On continue avec le zinc. Le zinc, on en a déjà parlé, encore et encore. C'est exactement la même chose que je vais vous répéter. Il va aider à la cicatrisation de la muqueuse, à votre réparation intestinale. Il a un effet anti-inflammatoire direct, soutien métabolique et enzymatique et un antioxydant puissant. Hyper intéressant le zinc. Je dirais que tout le monde doit se complimenter en zinc. Ça fait partie des choses que vous devez intégrer à la routine.
ou manger des aliments riches en zinc également. Ça va aussi. Sinon, il va aussi aider au niveau du système immunitaire, un rôle de soutien de votre fonction hormonale, de la santé de vos cheveux, de votre peau, de la cicatrisation. Voilà, hyper intéressant. Il va vraiment nous aider. Vous allez pouvoir prendre soit celui de gauche de chez NutriPure, soit celui de droite de chez Nutrixeal. 2 gélules par jour, le matin ou à midi. À distance du fer, calcium, café-thé, je le répète. Café-thé, normalement, vous n'en prenez plus, mais fer et calcium à distance. Attention aux interactions, comme je vous ai écrit en dessous. Les antibiotiques, à distance du cuivre, fer, calcium. Grossesse, allaitement, attention au dosage. Attention aux antibiotiques et aux médicaments contre l'ostéoporose. On continue avec la vitamine C. Vous connaissez tous la vitamine C. Grande partie, on en trouve dans les fruits et dans les légumes. Ses bienfaits, soutien de la muqueuse intestinale, de l'inflammation, effet antioxydant local, favorise l'absorption du fer en le rendant plus biodisponible également. Donc c'est très intéressant si vous faites une cure de fer de le combiner avec la vitamine C. Il va avoir un effet prébiotique indirect, il va influencer votre microbiote positivement et porter un rôle de soutien immunitaire, aider à moduler votre réponse immunitaire dans l'intestin et à forcément réduire l'inflammation digestive au niveau intestinal. Donc la vitamine C, vous pouvez combiner zinc, vit C. Je vous ai donné 2 vitamines C ici. Vous avez celle de chez Lifescode, qui est un très très bon laboratoire, et 5 gouttes par jour à conserver au frigo après ouverture. Ou celle de chez CopMed, qui est excellente, également, une pipette par jour au frigo après ouverture. Attention, en cas de calculs rénaux et de hémochromatose, pas de vitamine C dans ces cas-là, et pas en cas d'aspirine, anticoagulant ou chimiothérapie, bien sûr. La vitamine D, on va la retrouver en grande partie dans les poissons, les produits laitiers, vous n'en prenez plus. Donc, j'aurais même pas dû l'écrire. C'est bien fait. Le mieux, c'est de se doser, de se complémenter en vitamine D. Nous sommes tous carencés, surtout si vous habitez pas au soleil, dans tous les cas. Et un bon excès de vitamine D a un côté anti-inflammatoire, ça a été prouvé. C'est bien fait. Au niveau de la barrière intestinale, elle va venir renforcer votre barrière, réguler votre microbiote également, soutenir l'immunité intestinale, favoriser l'absorption du calcium et du phosphore, essentiel pour l'assimilation de ces minéraux au niveau intestinal. Voilà. Donc prenez bien la vitamine D également. Je vous conseille 1 à 2 pulvérisations par jour. Voilà. Ou une gélule, si vous voulez en gélule. Donc les pulvérisations laboratoire CopMed, la gélule métagénique. Une gélule par jour ou bien 1 à 2 pulvérisations. C'est en fonction de votre dosage sanguin. Ça aussi. Vous en êtes où au niveau de vitamine D? De votre vitamine D. Si vous êtes déjà haut, vous n'en prenez pas. Si vous êtes en sous-dosage, là, il faut en prendre. Attention avec ça. Contre-indication, hypercalcémie, hypercalciurie, sarcoïdose et autres granulomatoses, insuffisance rénale sévère, interaction possible avec d'autres médicaments, les diurétiques, les digitaliques, voilà. Attention. Le dernier de la liste, le MSM, hyper intéressant, c'est bien fait, il va agir pareil au niveau inflammatoire, soutenir votre barrière, effet antioxydant sur la muqueuse, soutien à la détox hépatique avec le soufre, et il peut soulager vos troubles digestifs fonctionnels également. Donc le MSM, hyper intéressant. Je vous en ai mis un, celui de Vital Plus, c'est pas évident à trouver. Vous pouvez monter jusqu'à 6 gélules par jour. Je vous conseille de commencer doucement. 1 à 6. Si vous faites 6, vous faites 2, 2, 2. Matin, midi, soir. Au début, vous commencez par 2 gélules par jour, puis 3. Si ça passe bien, vous pourrez augmenter petit à petit. Surtout, écoutez-vous.
contre-indication, grossesse, allaitement, allergie au soufre et pas en cas de prise anticoagulant. Voilà. Donc là, le côté anti-inflammatoire, vous allez pouvoir combiner 1 ou 2 produits ensemble avec réparation de la muqueuse digestive. Ce sont des cures à faire sur du long terme, à peu près 3 mois de cure pour chaque. Et après, il faut un petit peu varier, il faut faire des pauses, etc. Voilà. Et je le répète, il faut faire tout le reste pour que ça fonctionne. Voilà. C'est un travail de long terme. Je vous dis merci pour cette vidéo et à tout de suite pour la prochaine.